c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je vais discuter avec toi des apprentissages et notamment la différence entre les apprentissages, on va dire, formels et puis les apprentissages un peu plus informels, ceux qu'on peut qualifier aussi d'apprentissages autonomes quand ils sont menés directement par l'enfant. On va voir aussi ensemble comment est-ce que l'enfant peut mener des apprentissages autonomes, est-ce qu'il faut avoir fait des choses auparavant pour que ça marche et puis ce qu'on peut mettre en place pour que ça marche, pour aider son enfant à s'autonomiser au maximum. Et puis ça, surtout, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, que l'on soit en instruction en famille, bien évidemment, mais aussi si ton enfant va à l'école, si tes enfants vont à l'école, parce que de toute façon, il y a toujours besoin d'épauler son enfant s'il va à l'école, parce qu'il y a toujours un moment où il y a des petites notions qu'il faut revoir ensemble, qu'il faut prendre le temps de voir ensemble. Et à ces moments-là, c'est bien aussi de savoir comment les aborder avec l'enfant, sous quel angle on peut aider son enfant pour que l'aide soit optimum et pour qu'on l'aide tout en préservant en lui la confiance qu'il va avoir. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Alors si on regarde un petit peu le développement de l'enfant, on se rend compte que l'enfant, il part de rien, il part du néant. Il faut savoir que quand il naît, l'enfant est un peu comme un paralyptique, il ne sait rien faire, il ne peut rien faire tout seul. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider. C'est un petit peu d'ailleurs ce qui caractérise notre différence avec les autres mammifères, c'est que la plupart des autres mammifères, en fait, dès la naissance, vont soit se mettre debout et marcher dans les quelques minutes ou les heures qui suivent leur naissance. Nous, nos enfants, ne savent pas s'alimenter tout seuls. On peut dire oui parce qu'ils vont pouvoir rechercher le sein, mais bon, encore faut-il qu'ils puissent avoir accès au sein quand même. Et puis ils ne savent pas marcher tout seuls, ils ne savent pas s'exprimer, en tout cas pas de manière compréhensible par les autres humains autour de lui, c'est-à-dire les autres adultes. Et donc par rapport à tout ça, vraiment il y a un grand cheminement qui va devoir être fait avec l'enfant, par l'enfant, pour qu'il puisse s'exprimer, pour qu'il puisse se déplacer, pour qu'il puisse communiquer avec les autres membres de son environnement. Alors il faut bien savoir que l'enfant, il va faire la plupart de ses gros apprentissages moteurs tout seul, de manière complètement autonome. C'est-à-dire en gros marcher et parler, se déplacer, prendre des objets, etc. Tout ça, il va le faire tout seul. Il va le faire tout seul, mais parce qu'il aura eu un environnement dans lequel il va pouvoir absorber certaines choses. Par exemple, si on prend, il y a eu un enfant, on l'appelle le sauvage de l'Aveyron. Eh bien, en fait, il a été abandonné et il a un peu vécu tout seul dans la forêt. Et en fait, il a été récupéré. Alors, ils savent pas exactement déterminer son âge, mais ce serait peut-être aux alentours de 7, 8, 9 ans. Et en fait, il savait pas parler. Il savait pas parler parce qu'il n'a tout simplement pas entendu parler. Et il n'a jamais su parler. Il a été incapable de maîtriser le langage. Parce qu'en fait, il a loupé cette fenêtre qui se fait entre la fenêtre de 0-6 ans, celle où en fait la plasticité cérébrale va permettre à l'enfant d'apprendre énormément de choses de manière autonome. Même sa façon de déplacer était particulière puisqu'il n'avait pas vu les d'autres se déplacer sur deux pattes, sur deux jambes, nos membres inférieurs. Et donc même sa manière de se déplacer était vraiment tout à fait particulière. Et en fait tout ça, il n'a jamais pu le rattraper malgré de gros efforts qui ont été mis en place pour qu'il redevienne dans la normale. Et en fait ça a été impossible parce que l'ouverture, la fenêtre qui a été donnée à ce moment-là sur son cerveau s'est arrêtée. Et en gros, ce qui se passe entre 0 et 6 ans, si tu le loupes, mine de rien, tu le loupes pour toujours. Alors évidemment, tout va dépendre de ce dont on parle. Mais en tout cas, pour certains apprentissages, comme les gros apprentissages moteurs et l'acquisition notamment du langage, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, on dit qu'un enfant apprend sa langue maternelle entre 0 et 6 ans. Sa langue maternelle, c'est pas forcément la langue que parle sa maman. Parce qu'un enfant, imagine, tu prends un enfant qui est séparé de sa maman à la naissance ou même à 1 an et qui va être mis, par exemple, dans un autre environnement, en Asie. Prenons un enfant européen qui sera mis en Asie. Eh bien, sa langue maternelle sera la langue du pays dans lequel il sera, malgré que ce soit pas la langue de sa maman biologique, mais il aura appris la facilité d'apprendre la langue qu'il aura entendu parler
là où il est, entre 0 et 6 ans. Alors même sur la période 0-6 ans, il faut savoir que cette période est elle-même séparée en deux. Il y a la période 0-3 ans et la période 3-6 ans. Donc la période 0-3 ans, elle n'est pas facile parce qu'en fait l'esprit de l'enfant est, il a beaucoup de mal à percuter celui de l'adulte. On est vraiment sur des moyens de communication tellement différents que ça en devient très très difficile de communiquer avec un enfant entre 0 et 3 ans. Et c'est vrai que j'imagine que tu dois bien t'en rendre compte avec ton enfant. Si tu as un enfant qui a entre 0 et 3 ans, c'est pas facile parce que tu lui parles, tu lui expliques beaucoup de choses, tu lui montres des choses, tu nommes les choses. Mais à côté de ça, t'as pas de retour. En tout cas, tu n'as pas de retour comme tu t'attends à avoir un retour, par exemple, avec un adulte ou même avec un enfant plus grand. Et ça, c'est très déstabilisant pour les adultes parce qu'on parle, mais on n'a pas le retour que l'on a l'habitude d'avoir. Ce qui fait que c'est très, très compliqué de communiquer de manière optimum avec un enfant entre 0 et 3 ans. On a presque l'impression qu'on ne peut pas exercer d'influence sur cet enfant à qui on parle, à qui on explique des choses, mais dans lequel on n'a pas l'impression que ça va venir s'ancrer, en tout cas pas au moment où on lui dit. Après, en observant l'enfant, on se rend compte qu'au final, l'interaction est très très importante et elle va pouvoir amener beaucoup de choses qui vont se mettre en place en fait dans la période suivante, la période 3-6 ans. Et justement, la période 3-6 ans, il y a beaucoup de transformations qui se font, notamment des transformations psychiques, et c'est à partir de ce moment-là que la communication avec l'enfant devient beaucoup plus possible et où on va pouvoir mettre en place beaucoup de choses. Déjà, les moyens de communication s'harmonisent. Et à partir du moment où les moyens de communication s'harmonisent, tout devient plus facile pour communiquer. Il faut bien avoir conscience que tout ce qui va se passer pendant la période 0-6 ans va être mené non pas par un esprit volontaire, une volonté d'effort de l'enfant, mais bien par son esprit inconscient et ce que l'on va appeler l'esprit absorbant. Donc ça, c'était l'un de mes thèmes de mes dernières vidéos que j'ai postées il n'y a pas longtemps. Si tu veux, je te remettrai le lien dans le statut si tu l'as loupé, tu peux toujours la voir. D'ailleurs, à ce sujet, tu peux t'abonner à la chaîne, comme ça tu reçois toutes les notifications de vidéos et puis en plus c'est plus facile pour toi de voir toutes mes vidéos parce que sur YouTube, tu peux aller dans la playlist ou vidéo. Et du coup, en fait, tu as tout l'historique qui est bien répertorié de mes vidéos. C'est voilà, comme ça, tu peux regarder une vidéo au moment où elle t'intéresse et selon le besoin que tu as. Enfin bon, ça, c'était un petit aparté. Et donc, pour en revenir à nos moutons, eh bien, c'est parce que l'enfant aura appris beaucoup de choses dans sa période 0-6 ans, parce qu'il aura absorbé beaucoup de choses qu'il va pouvoir ensuite s'autonomiser et pouvoir devenir beaucoup plus indépendant dans ses apprentissages, dans ses acquisitions. Mais il faut bien avoir conscience que tout ce qui va se jouer entre 0-6 ans va être déterminant pour la période suivante, la période de 6-12 ans, qui est une période où les apprentissages vont se faire de manière très fluide, de manière très naturelle, encore une fois, mais de manière beaucoup plus continue et beaucoup plus soutenue et approfondie. Et c'est par rapport à ce que va recevoir donc l'enfant entre 0-6 ans qu'il va être capable de mener des apprentissages autonomes. Je ne sais pas si tu as déjà observé ton enfant, mais si tu prends la peine de l'observer 2 minutes, bah tu vas vite te rendre compte, enfin notamment s'il a moins de 6 ans, tu vas vite te rendre compte que si tu lui demandes de travailler, même un travail, même une tournée sympa, voilà, on s'entend bien, tu le motives, tu lui dis que c'est génial et tout, et puis jouer à un jeu, jouer au Playmobil, jouer au Lego, jouer à ce que tu veux. Bah clairement, il va préférer jouer. Et c'est normal parce que voilà, tous les enfants sont comme ça, la plupart en tout cas des enfants sont comme ça, en tout cas chez moi c'est comme ça. Par contre, on leur donne le goût du travail, mais parce qu'on va chercher à les stimuler, on va chercher à leur faire comprendre que c'est génial d'apprendre plein de choses, que par exemple la base du langage, de l'écriture va leur permettre d'acquérir de nombreuses connaissances et que c'est sûrement l'un des fondamentaux pour continuer les apprentissages, c'est de savoir écrire et lire parce que c'est la base de tous les autres apprentissages. Alors évidemment, il y a du sensoriel, il y a de la vie pratique, il y a plein de choses qui peuvent se passer avant, mais mine de rien, quand on maîtrise l'écriture et la lecture, et bien après, tous les savoirs du monde sont accessibles. Et donc ça, c'est vraiment fondamental. Et il faut bien que l'enfant ait conscience de ça. Et pour qu'il ait conscience de ça et pour qu'il puisse mener ses apprentissages, eh bien, il faut le stimuler. Il faut chercher à lui donner sans cesse de la matière pour qu'il puisse expérimenter, travailler, étudier. Et c'est grâce à tout ce qu'on va lui apporter qu'il va pouvoir mener par la suite des apprentissages beaucoup plus autonomes. Et il n'y a pas à dire, un enfant sera capable aussi de s'autonomiser si, dans la période précédente, il a reçu
une certaine rigueur, une certaine méthode de travail, une certaine continuité dans ses apprentissages. Et je pense que c'est très très important de donner du contenu à son enfant pour qu'il puisse justement travailler après ce contenu, avec ce contenu, qu'il puisse mettre en place la rigueur, parce que tout ce qui va se mettre en place de manière automatique dans les années les plus jeunes de l'enfant, eh bien, c'est acquis pour la suite. Et tout ce qui est acquis, ça lui permet vraiment de mettre en place une façon de travailler, une façon de s'autonomiser dans son travail qui est très très intéressante à développer par la suite. Oui ? Viens mon petit chou ! Donc en résumé, tu l'auras compris, pour qu'un apprentissage autonome se fasse par l'enfant, il faut vraiment que dans la période précédente, en gros entre 0 et 6 ans, il ait été richement et vivement stimulé parce qu'il a besoin de ces stimulations, au contraire de la marche et du langage, le fait de parler une langue. Ça se fait naturellement par des efforts inconscients. C'est vraiment par l'esprit absorbant de l'enfant, mais tous les autres apprentissages vont devoir être menés avec rigueur par rapport à des stimulations de l'esprit qu'on va pouvoir apporter à l'enfant. L'enfant ne peut pas s'auto-stimuler tout seul s'il n'a pas d'abord été stimulé de manière efficace. Tu viens mon loulou? Oui, viens, on va voir papa. Coucou! Allez, on va retrouver Arthur. Ah! Ouais! Ouais! Et je voulais aussi dire que si tu veux aider ton enfant qui est scolarisé dans ses apprentissages parce qu'il a un petit souci, parce que voilà, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, eh bien aide-le de la façon la plus kinesthésique possible, c'est-à-dire vraiment en le faisant toucher des choses. Par exemple, chez Montessori, il y a du matériel comme les perles. Oui, Arthur il est là-bas. Qui est intéressant en mathématiques, si c'est par rapport au langage, il y a tout ce qui est les lettres rugueuses. Alors peut-être pas les lettres rugueuses, c'est plus pour apprendre le son des lettres, mais enfin tout dépend de l'âge qu'il a. Hein. S'il a 6 ans, ça peut l'aider s'il est dans l'apprentissage de la lecture par exemple. Ça peut aussi être des phonèmes ou même des écritures avec un alphabet mobile en bois donc, ou en carton. Hein. Chez Nathan, je sais qu'ils en font un qui n'est pas trop mal niveau rapport qualité-prix. Et du coup, en fait, tout ça, ça peut lui permettre en fait, d'apprendre par le toucher, par l'expérience. Et tout ce qui est expérience reste dans le cerveau, comme on l'avait vu dans une ancienne vidéo. Donc je pense que c'est vraiment important de se dire que si tu veux aider ton enfant, ça va vraiment se passer de manière kinesthésique. Voilà ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Donc n'hésite pas à aimer, partager la vidéo, moi ça me fait énormément plaisir. En fait c'est ma petite source de motivation je crois. Quand je publie une vidéo et je reviens la voir le lendemain, et je me dis, voilà, si j'ai pas mal de j'aime, c'est cool, je suis contente. Parce que je me dis que vous avez bien aimé, que vous avez bien réagi et que ça te donne encore plus envie que je te raconte plein de choses. Et voilà, ça me fait du bien. Clairement, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. En plus, moi, je fonctionne pas mal à l'affect. J'aime bien, j'aime bien les choses vraies, j'aime bien les choses sincères. Donc, voilà, si tu aimes la vidéo, aime-la vraiment. En me le disant, parce qu'au final il y en a plein, je sais qu'il y en a plein qui ne m'envoient jamais de mail, jamais de message, voilà, chacun ses choix, mais au final qui m'aiment bien quand même, et du coup si tu mets un petit j'aime, moi au moins ça me permet de voir que tu aimes bien mon boulot quoi, que tu aimes bien ce que je raconte, que tu aimes bien ce que je dis, que tu aimes bien ce que je fais pour toi et que tu aimes bien ce que je partage surtout, parce que tout ça sort pas de mon chapeau, hein. Je tiens toujours à le préciser. Il faut savoir que je lis énormément, je lis tous les jours et qu'en fait tout ce que je raconte, c'est tout simplement le fruit de mon expérience jumelée avec tout ce que je mets en place par rapport au livre que je lis. Oui, c'est Mamou. Non, Mamou, elle est pas là, Mamou. Eh bien, on va voir Arthur, il est là-bas. Viens, oui, on va en direction de chez Mamou, oui. Donc voilà, il faut savoir que quand tu mets un petit j'aime ou quand tu partages ma vidéo, moi je suis contente parce que je me dis que ça t'a plu et ça c'est cool, voilà. Oui, Papou aussi, oui. Et en plus, ça peut servir à la communauté de parents bienveillants que nous sommes tous. Donc c'est vraiment pour la bonne cause. Hein. Voilà, sur ce, je te souhaite une très très bonne journée. Prends soin de toi et de tes enfants.